Europe 1. Il est 7h56, Patrick Cohen. Avec Mathieu Noël, ce matin, il est question du taux de natalité, car la statistique est tombée. Les Français font de moins en moins d'enfants, mais Mathieu Noël croit tenir le responsable. 3 ans que Netflix, la plateforme de vidéo à la demande, progresse en France. 3 ans que le taux de natalité baisse. Ah, c'est sûr, du temps où on avait le choix le soir qu'entre une rediffusion de Louis la Brocante et une soirée Théma d'Arte sur le régime de Vichy. Forcément, ça encourageait à faire preuve de créativité dans la sphère intime. On se réfugiait sous la couette, on s'aimait, et à la fin, alanguie sur l'oreiller, reconnaissante que vous lui ayez permis d'échapper à Louis la Brocante, votre compagne vous susurrait: Ça allait, mon poulet? Netflix a tout foutu en l'air, puisqu'aujourd'hui, qui aurait l'idée saugrenue de faire l'amour à son partenaire alors qu'un nouvel épisode de House of Cards est disponible? Personne. L'heure est donc grave, Patrick, car nos retraites ne vont pas se payer toutes seules. Il nous faut des mioches. Or, s'il reste encore le plus élevé d'Europe, le taux de fécondité des Françaises baisse depuis 3 ans. Voulons-nous que les Espagnols nous passent devant? Non, pas Sarah. Exactement, Vincent. Il nous faut réagir. Notamment en encourageant le don de gamètes, en simplifiant le parcours client. Aujourd'hui, quand on veut donner, c'est encore trop compliqué. Prenons l'exemple de ce donneur parisien que, pour des raisons d'anonymat, nous appellerons Patrick C. Patriote et fertile, puisque dans son fief arcachonnais, on le surnomme même le taureau du Pilat, Patrick C se présentait hier après-midi vêtu d'un long trench et d'épaisses lunettes de soleil au guichet d'un centre spécialisé dont il avait trouvé l'adresse sur Internet. Bonjour monsieur, c'est pour Un don de sperme. C'est très généreux de votre part monsieur, mais vous êtes dans une agence Crédit Mutuel. On ne prend pas ce genre de dépôt. Mais bravo pour la matinale d'Europe. Shit. S'exclama alors Patrick, réalisant qu'il était démasqué. Donc 1. Mieux guider les donneurs de gamètes. 2. Que les autorités reconnaissent enfin d'utilité publique l'écoute d'Europe 1. Car si le taux de fécondité se maintient, c'est en grande partie grâce à nous, enfin grâce à vous Patrick. Puisque les scientifiques sont formels, la fécondation involontaire par radiotransmission existe. 768 000 auditrices seraient ainsi tombées enceintes hier à 7h12 à la fin du journal d'Hélène Zélani. Hélène Zélani qui termine à l'heure pile. Après la fécondation in vitro, la fécondation in radio. Et c'est vivement recommandé par nous-mêmes. Voilà les amis, repeuplons notre belle France, Française, Français, je compte sur vous. Qu'est-ce qu'on attend? Ah bah la coupure pub quand même Vincent, on n'est pas des bêtes non plus. Nous on attend le retour en direct de Mathieu Noël. Ce sera, si tout va bien, lundi matin. D'accord. Et évidemment 8h-5 pour sa chronique en direct. Et puis midi et demi, rien ne s'oppose à midi. Mathieu Noël et toute sa bande, comme chaque jour, sur Europe 1.